Alors, salut les gars, on est là pour une nouvelle vidéo sur justement le point météo que je devais faire, voilà. Alors, voilà, on va aller dans... Non, pas ici en fait. Bon, bref. En tout cas, voilà. Et on va taper... Bon, je crois qu'il faut que je tape mes... Ok, non, c'est bon, il a déjà trouvé. Bref, en tout cas... Voilà ce que le modèle GFS montre un peu. Voilà, on est plus sur une tendance... Voilà, donc si on s'en va sur le modèle Arome, pour l'instant, on voit justement... Attendez. Ok. Alors, voilà. Quand on regarde ici, on voit que là, il est 14 heures. Vers 14 heures, on est en plein dans la pluie. On est quand même vers la fin, en vrai. Et ce sera vers 16 heures qu'il devra arrêter de pleuvoir. Avant que, normalement, on soit sur un ciel de traîne sur toute la France entière. Avec un retour de la pluie vers 23 heures minuit, comme ça, ici à Lille. Bon. Maintenant, on reste toujours sur un ciel de traîne jusqu'au 25 octobre. Bref. Et puis là, on aura plus... voilà. Risque... Wow, attendez. Voilà. Risque d'orage ici, là. Petit risque d'orage. Et risque de plusieurs orages monocellulaires, comme ça. Ici, ce sera un orage monocellulaire faible à modéré. Ici, ce sera plusieurs orages monocellulaires faibles. En tout cas, du côté des massifs, du côté des Alpes, il devrait neiger un peu. Parce que à partir là, on est dans la fin de journée du 25, quoi. Ouais, en fait, on est dans le début de journée, je sais pas ce que je raconte. Bref. Puis après ça va se condenser, puis ça va se tuer en même temps. Donc ce sera très rapide avant que la ligne orageuse ici, là, comme ça, en rentrant dans le pays, elle va s'intensifier. Et cette grosse dégradation ici, ça va émettre un risque pour le centre de la France, voilà. Bon, maintenant, on va aller voir Icon pour voir ce qu'il dit, lui. Icon D2, bien sûr. Bon, sur Icon D2, on ne voit malheureusement pas l'ouest et le sud-ouest de la France. Donc, pour lui, en ce moment, ce serait vers 15 heures que ça quitterait. 16 heures, on serait toujours dans la pluie. 17 heures aussi. Selon Icon, ce serait vers 20 heures que la pluie nous quitterait avant de refaire un retour vers 23 heures. Donc, quand on continue de voir la situation comme ça, on voit qu'on resterait sur quelques averses dans le nord Pas-de-Calais ici, et aussi quelques pluies dans le centre, plus au sud de la France, voilà. Avant qu'il y ait un risque de peut-être une formation cumulonimbus comme ça du côté de Calais. Bon, en fait, je sais pas. Mais en tout cas, on a un risque. Si on regarde un peu plus en bas,
On voit que si on passe à l'autre version plus ancienne, ça disparaît complètement. Et le risque orageux, il est plus dans les terres du Pas-de-Calais. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Ok. Donc après, on aurait l'arrivée nord-ouest comme ça, avec toujours le d'averse dans risque d'averse dans le centre de la France. Et au centre-est, du côté des Alpes, on aurait de la neige. Dites-moi où c'est Lyon. Non, Lyon, c'est plutôt ici, là, donc ça touche pas la neige. Donc à tout moment. Mais bref, voilà. Après, vous vous souvenez quand, dans le run de lundi, euh, comment ça s'appelle? Je vais dans les connaissances. Dans le run de lundi, on pouvait voir que sur GFS et CEP, on avait une tendance plus au froid, arrivée nord-est qui serait fraîche. C'est bon, là on est sur le flux de nord-ouest comme ça. Waouh! Icon Europe nous voit une grosse dégradation pluvieuse ici. Ça pourrait être un orage. Attendez, je vais juste voir un truc. Peut-être que c'est un orage, je ne sais pas. En tout cas, lundi 27 octobre à 4h du matin. Voyons voir si à l'avant de cette dégradation, il y a une instabilité. Bof. Ce serait plutôt une dégradation pluvieuse qui serait très forte. Sinon, je ne vois pas trop. Bon. En tout cas, on aurait de fortes pluies d'ici le lundi 27. On va retourner aux précipitations. Voilà. Et donc, voilà. Je vais revenir sur... wow. Ok, voilà. Maintenant qu'on a la fin du run, on va pouvoir voir ce qui se passe après le flux de nord-ouest. Voilà. Ah, d'accord, ça devrait faire de fortes... Donc attention, normalement ça c'est le 28 octobre je pense, ou le 29, je sais pas. Ah, toujours le 27, vers 13h, on aurait une arrivée. Il pourrait neiger fort dans les Alpes et pleuvoir fort du côté de... En fait, je sais toujours pas où c'est Lyon, mais on va dire que Lyon, c'est dans les alentours, là. Enfin, je pense que Lyon, c'est plus quelque part ici, là. Donc, peut-être qu'il y aura des plus faibles, mais quand tu te rapproches de la frontière entre la Suisse et tout, là, on a de gros cumuls. Ah, peut-être une locale très forte averse de neige ici. Bon, en tout cas, Genève va en prendre de la neige. Bon, non, c'était pas drôle, mais bref. En tout cas, voilà, l'arrivée ici. Avant qu'on repasse dans un flux plus nord-ouest, toujours. Nord-ouest, comme ça. Ok. Bon, voyons voir... petite anecdote, j'habite près de chez ouais. Chem Météo. Bon, alors, on va aller voir les modèles à long terme avant de revenir sur les modèles à court échéance. Donc, voilà. Donc, sur la dégradation qui se passe en ce moment, là, on est le jeudi 23 octobre vers 14h. Les vents sont très resserrés sur le nord, ouais, donc c'est pour ça qu'il y a des gros vents. Ok. Puis, comme je l'ai dit, on va passer dans un flux plus nordique à partir du
Voilà. Avec, on voit l'arrivée comme ça, fraîche, froide même. Attends, je vais... Waouh, waouh. Bon, ça, on va voir après. Pour l'instant, je veux juste voir... Waouh, Shem, attends. C'est la vidéo, elle date de quand? Ah oui. Ah oui, je me souviens, le 17 janvier, il avait vraiment beaucoup neigé, hein. J'étais choquée. La dernière fois qu'il avait neigé autant, je crois, c'était en 2023. Bon, ça, c'était en 2024, donc l'année dernière, en tout cas. Bref, on va voir les températures à 1500 mètres, voilà. Donc, quand on regarde, Waouh, mauvais truc. Quand on regarde, on voit que de... Le vent, en ce moment, il nous ramène un peu d'air frais, comme ça. Avant l'arrivée, là, fraîche, comme ça. Mais, de- le 27 octobre, on aurait un retour... ouais, donc c'est un peu flux d'ouest, nord-ouest, comme ça, doux océanique, flux océanique, comme ça. Avant que voilà, on passe dans un flux océanique. Mais dès qu'on passe là, ça part en catastrophe, hein, voilà. On a la grosse dépression qu'on a vue à l'instant sans faire exprès, qui devrait un peu stagner sur l'Europe de l'Ouest, comme ça. Attends, je vais vous montrer. Attendez, voilà. Elle devrait stagner sur l'Europe de l'Ouest, genre stagner sur l'Atlantique. Voilà. Stagner comme ça. Avant que je pense qu'elle vienne rejoindre la dépression et que cette dépression-là monte jusqu'au nord ici pour tourner ici et amener l'air froid après. Donc là, ce serait plutôt des prévisions mi-novembre ou fin novembre, comme ça. On pourrait avoir les premières neiges peut-être. Si on va voir... Ah non, c'est pas GFS, c'est CEP. Bon, le modèle IA de GFS, lui, lui, il se... truc tout seul, bref. Donc là, 14 heures, ouais, les forts vents ici. Avant qu'on voit l'arrivée un peu plus de fraîcheur sur un... On est sur un... Wow, ok, ouais, non. Bon, voilà. On aurait, voilà, retour... Le temps océanique tenterait de vouloir faire son retour, pendant que l'anticyclone viendrait se poser sur l'Europe de l'Ouest. Ah bah d'accord. Et puis, il devrait... Donc, si on fait des plus grands trucs, normalement, je pense que ça va venir plonger dans l'Europe de l'Est, comme ça. L'Europe de l'Est, comme ça. Et du coup, le truc va monter... L'anticyclone va monter sur... ici. Ce qui fait qu'on sera toujours un peu dans l'anticyclone et que quand la dépression va arriver, l'anticyclone va se casser vu qu'il n'y aura pas assez de force pour... il n'aura pas beaucoup de puissance ici, là. Du coup, ça va se casser et peut-être que début décembre, on aura une arrivée froide venant du nord-nord-est, comme ça. Ok, attendez. Oh, pluie et neige mêlée à l'île. Vas-y. Ok. Donc, voilà. Là, on va aller voir GFS. Ok. GFS. Bon, ils ont un peu la même synoptique, hein. Bon, la version IA de CEP nous a mis un temps plutôt... Comment dire? Un temps plutôt anticyclonique, alors que la version gérée par les météorologues de CEP nous a mis un temps océanique. Donc, faudra voir, hein. Quand on regarde ici, ils sont plutôt en accord sur le fort resserrage ici, là, sur le nord. Bon, bref.
En tout cas, on voit toujours le même arrivée froide du 27. Là, on serait toujours sur un flux... Waouh, attendez. Voilà, on aurait du vent... Bon, en tout cas, attendez, regardez. Quand je vais mettre... Je préfère regarder à 500 hectopascales parce que, regardez, c'est... Je sais pas pourquoi j'aime juste ça. Voilà, on a la... Ça va pas forcément influencer la température, mais... Voilà, on a plutôt ce... Le temps va essayer de prendre de l'air froid pour le mettre en bas, sauf que là, il y a déjà une dépression ici qui va faire un trou et qui va faire qu'il y aura l'anticyclone va se pousser vers l'Europe de l'Ouest. Donc, attendez, je vais... Tac. Voilà. Et donc, quand on regarde les températures à 1500 mètres, soit 850 hectopascales, on voit qu'il y aurait le froid, oui, parce que à -4, qui arriverait dimanche 26. Donc, en pleine, les températures dans le nord pourraient descendre jusqu'à 5 degrés. Dans le centre, même si c'est pas à -4, j'ai fait mes propres prévisions et j'ai vu qu'on pourrait aller dans les premières gelées du côté ici là, tout ici et même sur l'est de la France, le Grand Est, on pourrait avoir les premières gelées de la saison. Donc après le retour de l'air doux, ouais, on va passer dans les 8 degrés vraiment. Voilà. Suite. Puis, je vais revenir pour garder le suspense, je vais revenir sur les pressions, sur la pression. Le géopotentiel à 500 hectopascales. Dites-moi en commentaire, 500 hectopascales, c'est combien de mètres? Parce que... Ok. Donc là, on aurait aussi un temps océanique avant que l'anticyclone revienne encore. Donc là, on serait plutôt sur une synoptique pas vraiment... un peu fraîche quand Ah, pourquoi tu bugs? Quand la dépression va remonter sur En fait, je sais pas, je vais juste dire Voilà, très au nord là-bas. Bref, en tout cas, la fraîcheur va vouloir venir comme ça, sauf que il y aura seulement... Bon, normalement, on aurait pu avoir une arrivée du -4, même attendez, du -6 peut-être comme ça, avec les températures qui pourraient descendre jusque 3, 2 degrés, ou même -1 dans le Grand Est et tout, dans les Alpes -2 et tout. Bref, je veux dire près des Alpes -2, parce que dans les Alpes, ça va descendre à -8 et tout, bref. En tout cas, on voit que l'anticyclone va revenir comme ça, la douceur, à cause d'une dépression qui vient avancer. Elle va venir jusqu'à ici, et on va avoir de l'air frais encore. Bon, voilà. Bon, pour finir, on va regarder les ensembles GEFS. Car voilà, j'ai juste envie. Bref. Plus qu'on connaît déjà la situation la situation ici, on va directement regarder que la situation d'après Halloween. Donc, après Halloween, durant Halloween, on serait sur un temps plutôt océanique, ouais. Avant qu'on... Waouh. On aurait d'abord un temps, d'ici 4-5 novembre, on aurait un temps plutôt frais, froid même, avant une arrivée d'ouest, comme ça. Ah, attendez, c'est même pas fini. C'était même pas fini. Je vous montre et après je parle, parce que je parle un peu trop vite. Ok. Ok. Donc voilà. Wow.
Ma batterie est à 5%. Ok, voilà. Et donc, si, waouh. Ouais, donc ce serait plutôt un temps frais, doux, comme ça. Pas incroyable, mais... Attendez, je reviens. Je reviens tout de suite. Ok les gars, je suis de retour. Et là, cette fois-ci, on va regarder tous les... Oh, voilà. Je me disais que ça voulait pas charger. Bon, allons-y. Voilà. Donc là, sur la perturbation 1, bon, ouais, voilà. Le premier modèle GEFS montre que on serait plutôt sur un temps sud-ouest, ouest, sud-ouest, comme ça, un peu bizarre. Anticyclonique sur le sud, aussi sur le nord, mais un peu moins. Genre, les nuages pourraient rester bloqués sur le nord et aussi l'Angleterre. Bon, bref. Quand on va regarder là, si on regarde les températures, on sait que c'est doux, hein. La chaîne météo que je suis en train de faire sera plutôt concentrée sur la neige, genre, voilà, bof. Pas vraiment truc, surtout très doux, quoi. Si on regarde, attendez, depuis je remets hectopascal, voilà. En tout cas, en Norvège, il va beaucoup neiger, beaucoup, beaucoup. Bref, en tout cas, quand on regarde ici, on est voilà, sur une synoptique océanique, comme le modèle CEP l'a dit. Et peut-être, waouh, c'est un fort creusement, ça, 935. Peut-être qu'on aurait une tempête encore début à la mi-novembre sur une nouvelle tempête à la mi-novembre. Peut-être, peut-être. On sait jamais. Bon, bam, bam, balam, bam, 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 bam. Ouais, non, ça sert à rien de regarder les températures parce que je sais que c'est pas froid. Pas froid. Bon, la vidéo, ça fait déjà 20 minutes qu'elle est là. On dirait c'est un live, mais bref. Quand voilà. Donc, pour les... Voilà. Waouh, waouh, waouh. On va passer d'un flux de nord-est à un flux de ouest-sud-ouest. Ok, ça va escalader vraiment rapidement. Bon, déjà, je suis... Ouais, voilà, si je regarde les températures, c'est que j'ai un doute sur s'il fait froid ou s'il fait pas froid. Non, merde. Cet ordinateur-là. Cet ordinateur. Je clique, ça veut... Waouh. Bon. Ok, donc, comme je l'ai dit, on aurait, voilà, du -4 sur le nord, puis vendredi 7 novembre, du moins... Oh, en vrai, du -4 en novembre, ça fait quoi? Ça fait quoi? La couche de neige. Ce que pense GFS de la couche de neige. Donc on sait que la Norvège est bien servie en tout cas. Ok. Première neige en Écosse. Aussi en Allemagne. Et à l'ouest de l'Ukraine. Voilà. Bref, en tout cas, on aurait les premières neiges dans l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Bon. Tac. Et on revient sur la pression. Voilà, donc, waouh. Oula. Ne bug pas, s'il te plaît, je dois faire des vidéos pour mes abonnés, là. Ok, ok, ok. Bon, là, la situation, on serait plutôt sur un temps qui diverge entre le flux de nord-ouest qui tente de se faire et le flux de toujours nord-ouest, mais un peu bizarre, qui est pris par l'anticyclone. Bref, on est bien servi, on est bien servi.
Bon, allez. Donc, on regarde, ce serait... Bah voilà, hein. Waouh! Donc, on aurait... Et après, je vois qu'il y a une... Waouh! Oh, arrête. Arrête. Voilà. Je vois que ça tente de remonter ici. Donc, la descente, ça devrait... Ok. Donc, pour la perturbation 4, on pourrait peut-être avoir de la neige. Honnêtement, je commence à fatiguer un peu. Du coup, je vais direct faire les températures, hein. Et je vais vous dire si... J'arrive à voir s'il y a des perturbations ou pas. Ok, donc là, il y a une perturbation. Ça se voit le fait que l'air froid arrive comme ça. Avant une autre perturbation qui va... Une autre perturbation ici qui va amener l'air froid ici. Et là, il y a une perturbation ici qui fait qu'on aura de l'air polaire maritime. Ok. Ça, début novembre, c'est comme si t'avais du froid début octobre, quoi. Ça va pas trop. Voilà. Ok, donc selon ici, voilà. Dépression, ça tourne comme ça. Puis, waouh, là, ok. Là, on aurait peut-être les premières neiges en pleine, faut voir. Peut-être les premières neiges en pleine. C'est pas sûr, mais faut voir, tu vois. Vous voyez. Bon, je vais m'arrêter au 10e parce que après ça devient, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, en Écosse, il va bien neiger aussi. Bon, aïe. Ah, vous savez quoi, tellement j'ai la flemme, on va juste regarder la couche de neige. Ouais. Bon, en tout cas, si c'est ça, c'est que je... Ouais, non, pour ceux qui s'attendaient à des prévisions, c'est pas cool pour eux, donc on va bien regarder encore. Je vais m'arrêter à la perturbation 16, hein, parce que c'est à partir de ce moment que tout part en... Wallahi. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que tout part en couille. Alors... Donc là, on aurait peut-être un flux de nord-ouest. Ok, avec la dépression qui va tenter de monter puis redescendre, donc avec l'anticyclone qui bouge comme ça. Voilà. Bon, enfin, on sait très bien que voilà. Là, on serait plutôt sur une tempête en Angleterre, comme ça. Parce que les trucs sont très resserrés, les barres. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce que je suis fatiguée. Bon. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je me nomme... Wow. Oh. Je m'appelle Pierre-Louis Traoré, je suis fan de météorologie. Et je vous attends pour de futures vidéos. En tout cas, faites des dons, s'il vous plaît. Faites des dons. Comme ça, j'aurai un peu d'argent. Aïe. Ouais. Ah, j'ai mal au bras. Comme ça, je pourrais faire de meilleures prévisions pour vous. Donc, au revoir.
Ah oui, et aussi la tempête, elle s'est un peu calmée, mais elle est toujours là en tout cas. Voilà. Bye.